Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Balance, toi mais tu vas te faire balancer. Défonce, toi mais tu vas te faire défoncer. Avant-dernière journée de Ligue Magnus 2014 avant de passer à la nouvelle année, et ce sont les Diables Rouges qui reçoivent les Albatros de Brest. Diables Rouges qui partent bien dans cette rencontre avec Jimmy Jensen, crédité d'un tir de pénalité qui manœuvre Léo Bertin après 3 minutes de jeu. 1-0 pour les Diables, 2-0 même très rapidement sur ce but de McDonald. Et puis ce superbe débordement de Jaka Honkers qui va trouver Abramov devant le slot. Ça fait 3-0 après 17 minutes de jeu, 30 secondes après ce troisième but. Réaction de Kenel, assistance Dian pour les Brestois. Et puis ce tir va se terminer sur une superbe action collective des Diables Rouges. Et c'est Florian Chakiashvili à la finition, assistance Bernier Jensen, fin du premier tiers, 4-1 pour les hommes des Doterglav. En revanche, ça va être beaucoup plus compliqué dans le deuxième avec le premier but de ce deuxième tiers après à peine 51 secondes de jeu. Michal Dian, assistance Kenel, et puis juste derrière, nouveau but de Dian, Tolandri et Hartung, crédité de l'assistance. Les Diables Rouges qui vont finalement se réveiller en deuxième partie, deuxième tiers, avec Jeslinek qui trouve le chemin des filets. On est dans le tiers numéro 3. Les Albatros se lancent à l'assaut de la cage de Shane Madolora. Menés de 2 buts, les hommes de Sébastien Oprandi vont successivement revenir par l'intermédiaire de Bro. Et puis sur cette action, Jérémy Roman, un peu de passivité dans la défensive des Diables Rouges, et à 2 minutes de la fin du match, c'est l'égalisation. La prolongation ne va rien donner. Séance de tir au but. Shane Madolora et Léo Bertin dans les cages. C'est la break qui s'élance en premier pour les Diables. Et Dave Labrec qui va superbement manœuvrer son lancer dans le haut de la cage. Le lanceur brestois échoue. McDonald, deuxième tireur briançonnais, deuxième but. Michal Dian, incontestablement l'homme du match côté brestois, ne manquera pas l'occasion. 2-1, dernier lanceur de Brest. Si Shane Madolora l'arrête, c'est gagné pour les Diables, et c'est gagné. Deuxième victoire à domicile en fusillade consécutivement pour les hommes des Doterglav, qu'on retrouve tout de suite en conférence de presse. Les Doterglav, 10e victoire consécutive ce soir. Et une question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on prend un abonnement fusillade à René Froger pour les prochains? Si on trouve le chemin pour gagner le match, c'est ça qu'on veut. Après, est-ce qu'on gagne en fusillade ou prolongation ou 60 minutes, c'est ça que c'est important. L'équipe a fait un très très bon premier tiers. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Et on a beaucoup parlé de cette équipe Brest. C'est la seule équipe depuis 2 ans qui a un record positif contre Briançon. C'est une équipe on parle déjà en Ligue Magnus, il n'y a pas de mauvaise équipe. C'est une équipe qui est venue ici chercher les points, travailler fort. Puis, on a marqué les 4 buts, je pense, un peu trop facile. On pensait que ça va être pareil en 12e. Puis Brest, ils ont travaillé très très fort, ils ont gardé les choses simples, puis ils ont mérité les buts qu'ils ont marqués. Ils nous ont mis beaucoup en difficulté, puis on a eu beaucoup de chance d'apporter ce match. 10 victoires consécutives, c'est quand même une sacrée statistique. Est-ce que le danger, c'est pas de prendre un tout petit peu trop confiance maintenant? On a parlé avant un match de rester focus, de rester concentré, de ne pas prendre les choses au légère. Je pense qu'aujourd'hui, c'était une petite claque pour dire ok, on va tomber sur la terre, on va commencer à zéro. Puis déjà, on a 24 heures avant de partir à Angers. C'était une équipe qui aujourd'hui, probablement, ils vont très bien. Puis ça va être un gros match déjà. C'est un gros test et un gros match pour nous dimanche. Florian, joli but ce soir déjà d'un point de vue personnel, belle construction d'équipe. Qu'est-ce qui s'est passé sur la glace? On a senti qu'il y a eu une remobilisation avec la prolongation, on a eu un petit coup de peur, non? Oui, c'est sûr, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a fait un très bon premier tiers. C'est jamais facile moralement de se faire remonter comme ça. Ils ont bien joué, ils ont mis les palets derrière nous, ils ont bien forcé, ils nous ont frappé, c'était un match physique. Donc forcément après on était un peu plus fatigué, c'était plus compliqué, mais voilà, comme l'a dit Edo, ce qui est important c'est les 2 points à l'arrivée, et voilà, c'était des matchs qu'on perdait certainement au début de saison et que maintenant on arrive à aller chercher les 2 points. Il y a eu un public ce soir, est-ce que ça a fait quelque chose pour vous les joueurs, est-ce que ça vous a aidé? Oui forcément, c'est René Froger, ça faisait penser un petit peu à la finale au 7e match l'année dernière. Ça fait toujours chaud au cœur d'avoir un public derrière nous.
Prochain match Angers, Edo le disait, c'est une très grosse équipe. Vous êtes aux portes peut-être même ce soir dans le top 4, on va regarder les résultats qui vont s'afficher, mais est-ce que c'est un objectif là ce soir? On a toujours pris à Briançon match après match, donc je pense pas qu'on regarde spécialement ça pour l'instant, la saison est encore très longue. Voilà, on prend match après match, on essaie d'aller chercher des points, plus de points possible avant la fin de l'année. Une dernière question à tous les deux, la résolution 2015 de chacun, Florian? Je n'y ai pas encore vraiment pensé, je suis encore dans les fêtes de Noël pour l'instant, donc, mais bon voilà, continuer à essayer de refaire la même année que l'année dernière, et puis pourquoi pas aller chercher à nouveau un titre. Edo? C'est difficile à dire, il y en a beaucoup. D'accord. Bon, merci à tous les deux et félicitations. Merci. Le sourire et du soulagement tout de même du côté des Diables Rouges de Briançon. Pas forcément la grimace du côté des Albatros de Brest. Plutôt content d'avoir pris ce point, même si c'est vrai, 2 auraient été mieux. Écoutez tout de suite Sébastien Auprandi, le coach des Brestois. Je pense qu'on est très satisfait déjà de ramener un point. C'est notre premier point à l'extérieur en Ligue Magnus depuis le début de la saison. On n'a pas démérité depuis le début de l'année, on a fait de bonnes performances, mais c'est vrai qu'on est satisfait de ce point pris. Après, forcément, quand on sera aussi loin qu'on a les chances qu'on a, c'est sûr qu'on est déçu, mais je pense qu'avec le premier tiers qu'on a fait, déjà de finir avec un point, c'est très satisfaisant et la réaction des gars a été bonne. Mais voilà, oui, l'objectif, tu le dis, c'est les playoffs, c'est surtout le maintien. Et puis d'avancer, de progresser. Et c'est vrai que c'est dur. D'avoir vécu des play-downs l'année dernière jusqu'à un 7e match. Je pense que vous avez vécu un 7e match jusqu'à un final, mais je pense que vous allez la chercher. C'est la victoire que vous allez chercher. Nous, c'est plutôt le perdant qu'on retient. Donc voilà, on veut éviter de ce passage-là. Même si on a pris de l'expérience l'année dernière, je dirais. Une petite question sur Briançon, c'est vrai que c'est une équipe finalement qui vous réussit pas trop mal en tant que coach. C'est cette fibre alpine ou comment on l'explique? J'ai lu ça et puis c'est vrai qu'en faisant le compte, parce que même contre Gap, là, sur les 3 matchs, on a 2 victoires. Donc je sais pas, je pense pas. Non. Même si je lis le Dauphiné libéré régulièrement, je sais un peu ce qui se passe ici. Je pense que ça fait toujours plaisir de venir dans des villes de hockey et pour les joueurs c'était excitant. Il y avait un bon public ce soir et je veux dire qu'il a été même fair play, même si à la fin on se fait un petit peu siffler quand on conteste sur le penalty là. Je dois dire que bon enfant applaudit à la fin et c'est agréable. Merci beaucoup Sébastien. Merci à vous. C'est la fin de cet après-match, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous pour les Diables Rouges de Briançon, ce sera du côté d'Angers le 28 décembre. Et puis le prochain match à domicile, ce sera le 3 janvier 2015. On recevra Morzine sur la glace René Froger. D'ici là, excellente fin d'année à tous. Ciao, bye bye.